On a déjà bu du thé dans un stand comme celui-ci. Je me rappelle de tout. Tu as peut-être oublié. Je n'ai rien oublié. Allons, revivons ce bon moment encore une fois. Buvons le thé encore une fois comme l'autre fois. Monsieur, donnez-nous 2 soucoupes. Oh, attention. C'est ma chemise favorite. Ah vraiment? C'est ton vêtement favori maintenant? Que m'avais-tu dit quand je te l'ai donné? C'est dépassé. Mais je l'ai quand même portée. Et je l'aurais portée si elle me plaisait pas. Quand le cœur nous brûle, on n'arrive plus à ressentir aucune douleur. Tu es la tache dans mon histoire d'amour, Ragbir, qu'il faudra que j'enlève. Mais c'est fantastique. Tu es une machine à laver ambulante. Il n'y aura plus de tâches maintenant. On part? Oui, partons. Dites donc, monsieur. Prayati. Pourquoi sommes-nous venus ici? Suis-moi à l'intérieur et tu vas tout découvrir. Ragbir, tu as des remords parce que tu n'as pas eu confiance en moi et que moi, je ne t'ai pas pardonné pour cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as une occasion, tu dois juste me croire. Viens. Ah, pardon, mais où est Maria, s'il vous plaît? Elle a pris ses congés, on ne sait pas quand elle reviendra. En congé? Mais comment cela est-il possible? Je viens de lui parler il y a quelque temps. Comment cela est-il possible? Elle n'est pas ici. Vous êtes sûrement victime d'une méprise. Elle est en congé. Dites-moi, vous êtes la femme qui posait des questions sur Madame Kunti Malhotra il y a quelque temps. Pardon, mais nous étions un peu occupés et nous n'avons pas pu vous recevoir. Madame Kunti Malhotra était ici. Son cas était très difficile. Quand elle était admise ici, elle était dans un état instable. Mais elle avait vraiment un bon fond. C'est pour ça le docteur Dixit s'est occupé de son traitement, vous voyez. Et elle a guéri. Oui, cela lui a pris 16 ans pour guérir. Excusez-moi. Un instant. Pourquoi enquêtais-tu sur Maman Kunti? Écoute, je sais que cela ne te fait pas plaisir. Si je t'avais dit que je savais quelque chose à propos de maman que tu ignores, alors tu ne saurais... Est-ce possible que je ne sache pas quelque chose au sujet de ma mère? Oui, Ragbir, il y a des choses que tu ne sais pas sur elle. Maman et Archie te manipulent, Ragbir. Cette femme, Maria, l'infirmière dont je te parle, elle est employée ici depuis 25 ans. Elle a dit que maman n'a jamais été folle. Arrête ça, Pragati. Tu devrais avoir honte. Je me suis excusé en pensant avoir mal agi envers toi et que je te devais des excuses. Je t'ai même demandé pardon pour ce que mon frère Archie t'avait fait. Et tu es en train d'accuser Maman Kunti? Tu n'as jamais vu comment elle a giflé mon frère Archie pour l'erreur qu'il a commise. Et même après ça, à chaque fois que je t'ai fait confiance, Pragati, tu as toujours trahi ma confiance. Je me demande pourquoi je te fais confiance. Ragbir, attends. Ragbir. Non.
je dis quoi que ce soit maintenant, il ne m'écoutera pas. Il faudra que je le dise à Maria. Mais où est-elle donc passée? Pourquoi le médecin a dit qu'elle est en congé? Je viens juste de la voir. Elle a des contacts dans des lieux très haut placés. Tous les médecins sont impliqués là-dedans. Elle a dit que dans cet hôpital, les médecins sont aussi de mèche avec maman. Alors est-ce qu'elle aurait... Il va falloir que je la retrouve. Dites, avez-vous vu Maria? Non, non. Venez donc dehors. Ouh. Où est donc passée Maria? Je l'avais pourtant laissée ici. Elle est peut-être là-dedans. Maria? Maria? Je me demande où elle a pu passer. Pragati? Qui est-ce? Ça, c'est... Allez, viens donc, allons-nous-en d'ici. Viens donc. Viens là, ici. Assieds-toi sur ce banc. Écoute, ne t'en fais pas. Je vais informer les autorités hospitalières. Assieds-toi là, d'accord? Docteur! Docteur, venez vite! Venez, il s'agit d'une urgence! Docteur, qu'y a-t-il? Elle est morte. Vous faites venir une ambulance, j'appelle la police. Pragati, relax, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. J'ai déjà tout dit aux agents de la police, d'accord? N'aie aucun souci. Ça, c'est à cause de moi que cette femme est morte. Tout cela est de ma faute, Saas. À cause de quoi, tu dis? Pardonne-moi, Saas. J'étais effrayée. C'est pour cette raison que je ne t'ai rien dit. Mais à quel propos? Que je suis venue ici pour trouver des preuves contre maman et Archit. Tout le monde sait à propos d'Archit, mais la vraie maman Kunti, elle... Pardon? Saas, cette femme, elle m'avait révélé que maman ne souffre d'aucun trouble mental. Elle joue la comédie depuis 16 ans et elle est en train de tromper tout le monde. Quoi? Et elle était même prête à témoigner, Saas. C'est pour ça que j'ai amené Ragbir dans cet hôpital. Pour que l'infirmière puisse lui dire. Mais avant que j'ai pu... Oh mais... Du calme. Mais non, Saas, tout ça est de ma faute. J'ai vraiment commis une énorme erreur. Pragati, tu n'es pas seul dans cette bataille. Pragati, regarde-moi, tu veux? Regarde-moi. Rien de ce qui arrive n'est de ta faute. Après l'autopsie, nous allons savoir la cause du décès. Ne te blâme pas pour tout ceci. La personne qui l'a tué sera certainement punie. Relax, Pragati. Allez, dis-moi tout sur Maman Kunti. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Non, non, Saas, je ne peux rien te révéler. Tu ne sais pas à quel point elle est dangereuse. Si elle te fait... Non, non, je ne peux pas perdre mon ami. Tu dis que je suis ton ami? Et tu ne me laisses pas le prouver. Allons, je t'en conjure, dis-le-moi. Juste ciel. Je n'aurais jamais pu penser qu'elle aurait pu être aussi dangereuse. Allons, viens, on va tout aller raconter à Ragbir. Non, non, Saas, ça ne sert à rien. Maman a embobiné Ragbir avec son faux amour maternel. Il ne voudra absolument rien écouter contre elle. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Après si longtemps, dites-moi. C'est que je n'avais pas encore de travail pour toi. Mais maintenant, si. Jusqu'à l'heure, tu as tué 49 personnes. Veux-tu atteindre la barre des 50 victimes? Pourquoi pas? Quand l'argent vient frapper à ma porte, comment puis-je refuser? Donnez-moi juste le nom.
Je te révélerai son nom plus tard. Écoute-moi bien attentivement. Ce travail doit être fait avec adresse. Parce que la personne que tu vas assassiner, Ragnou, n'est nulle autre que ma propre belle-fille. Regarde bien sa photo. Vous m'avez montré son visage. Maintenant, asseyez-vous et regardez ce qui va arriver à cette personne. Tiens. Pragati, cesse de penser à ça. Tu n'es pas à blâmer pour tout ce qui est arrivé à cette infirmière. Mais non, Saas. Tout ce qui s'est passé est arrivé à cause de moi. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises. À chaque fois que j'arrive à dénicher une preuve, je finis toujours par la perdre. Maman est capable de tout. Crois-tu qu'elle aurait pu savoir? Tu es certaine que Tante Kunti est impliquée? Réfléchissez, Saas. Quand j'ai rencontré Maria et qu'elle m'a tout dit plus tôt à propos de maman, elle allait très bien. Mais quand j'ai amené Ragbir ici avec moi, Maria a été tuée. Peut-être que quelqu'un de l'hôpital a informé maman à ce sujet. Et elle l'a tuée. Pauvre Maria. Elle est la seule qui puisse répondre à cette question. Je vais aller lui demander. Non, Saas. Tu ne feras pas une chose pareille. J'ai subi beaucoup de peine à cause de maman. Je ne veux pas que toi aussi, tu subisses les mêmes choses. Mais Pragati... Non. Tant que je n'aurai pas trouvé de preuves concrètes, tu ne vas rien faire du tout. Promets-le-moi, Saas. Bon, d'accord. Mais uniquement si on cherche les preuves ensemble. Écoute, tu n'as rien mangé depuis ce matin. Va donc te rafraîchir, je vais aller te prendre à manger. Pourquoi n'a-t-elle rien mangé? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu me poses la question, monsieur Malhotra. Écoute, réponds à la question que je t'ai posée. Cela ne fait rien, elle va bien. Et ne t'inquiète pas. De toute façon, je m'occuperai d'elle. Et puis pourquoi tu me demandes cela? Qu'est-ce que tu voudrais voir? Tu veux la voir souffrir à cause de la douleur que tu lui as infligée? Tu ferais mieux de parler pour dire. Juste le strict nécessaire. Qu'elle aille bien, qu'elle soit triste, qu'importe son humeur, elle me le dit. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle a perdu toute confiance en toi et en toute ta famille. Elle a confiance qu'en moi. Et si elle ne veut pas te dire ce qui la perturbe, pourquoi je devrais le faire? Pour que ma vie soit sur des rails, c'est important que Ragbir sorte de la vie de Pragati. Par la suite, je serai le seul à avoir le droit d'aimer Pragati. Ragbir, mon fils, c'est suffisant pour les donations, n'est-ce pas? Oui, maman Kunti, j'ai parlé au prêtre, c'est tout à fait adéquat. D'accord. On y va? Oui. Mais Shefali, Priya et Nakul ne sont pas encore arrivés. Bien, ils sont là. C'est très bien que tu sois là aussi. Viens avec nous, toi aussi. Non, pas question. Nous faisons cette prière afin de tenir le danger éloigné. Alors comment peut-elle nous accompagner? Je dois me rendre ailleurs après m'être rendu au temple. Alors je vais y aller directement. On y va?
qu'est-ce que tu as? Je vais te rejoindre. Va. Écoute-moi bien attentivement. J'ai laissé la fenêtre ouverte, dans la cuisine derrière. Faufile-toi par là pour entrer. Et quand nous allons revenir, alors ce que je veux voir, c'est son corps inerte. Compris? Tous les vigiles sont partis. Les domestiques vont nous accompagner. J'ai refermé toutes les portes possibles, tu ne peux pas sortir. Tu peux crier et hurler maintenant. Mais malheureusement, personne ne viendra à ton aide. Personne ne te sauvera. C'est la mort seule qui viendra pour toi. Si seulement tu avais cru ce que j'ai dit, Ragbir. Si seulement tu n'avais pas répété ton erreur. Tu m'avais pourtant promis que tu n'allais jamais me laisser toute seule. Maintenant que maman s'est assurée de mon isolement, tu m'as tourné le dos toi aussi. Ragbir, où est-ce que tu vas? J'ai oublié les papiers, je vais les chercher. Mon fils, nous allons faire une bonne action. Tu ne devrais pas reculer. C'est vu comme de mauvais augure. Laisse ça. Tu peux prendre les papiers plus tard. Il est l'heure de la prière. Allons-y, mon fils. Regarde Pragati autant que tu le souhaites, Ragbir. Parce qu'après aujourd'hui, tu ne verras Pragati qu'à travers des photos et c'est tout. Ragbir, mon fils. Allons-y. Pourquoi je me sens aussi angoissée? Pourquoi ai-je l'impression que je vais m'en aller très loin de toi?